74e édition du Tour d'Espagne, la Vuelta España. Et on débute cette édition par un contre-la-montre par équipe, long de 13 km 400. Le départ se fera des Salines de Torrevieja et arrivera par la suite dans la ville de Torrevieja. Le parcours est tout plat, mais il y aura quelques virages techniques. Et on commence par suivre la team IF Education First, TJ Van Garderen et de Rigoberto Urán. On peut le voir, ce départ est assez spectaculaire à travers les marais salants. Et l'équipe IF Education First est en tête au premier temps intermédiaire au kilomètre 7, 3 secondes devant la CCC et 7 secondes devant AG2R. Ils ne vont pas faiblir dans le final et ils vont faire un temps référence de 14 minutes et 58 secondes, 8 secondes de mieux que l'équipe CCC. Place à l'équipe Sunweb de Wilco Kelderman. L'équipe Groupama est partie entre temps, Astana également, avec Miguel Angel Lopez et Jakob Fuglsang en tant que leader. Et on retrouve la team Sunweb qui est annoncée avec une seconde d'avance au temps intermédiaire. Il semble bien parti dans ce contre-la-montre. Quelques temps après, c'est l'équipe Astana qui est annoncée avec 3 secondes d'avance. IF Education First. Les temps sont très serrés. L'équipe Sunweb va très bien finir, elle va passer sans encombre ce dernier virage piégeux pour aller chercher le nouveau temps de référence, seulement 2 secondes d'avance sur IF Education First, 14 minutes et 56 secondes. Et c'est Max Weichet qui passe à la ligne en premier, grillant la politesse de Wilco Kelderman. Retour sur l'équipe Astana qui continue son petit bonhomme de chemin avec le meilleur temps intermédiaire. Et c'est au tour de la Bora Hansgrohe, de Rafał Majka et de l'italien Davide Formolo. Et l'on va suivre maintenant le final de l'équipe Astana. Sur ce final sinueux, il y a quelques cassures, mais l'équipe arrive à bien se regrouper. Miguel Angel Lopez sort un dernier gros relais à la suite d'Izaguirre. Et ce sera bien Lopez qui franchira la ligne d'arrivée en premier pour signer le nouveau meilleur temps en 14 minutes et 51 secondes. 5 secondes de mieux que l'équipe Sunweb. Et on a pu voir la très grande forme de Miguel Angel Lopez qui a dû attendre ses équipiers sur cette ligne droite finale. Et on enchaîne tout de suite avec la Jumbo Visma. Elle fait partie des favoris avec Roglic, Gesing, Kruijswijk, Tony Martin notamment. Et ce sont des spécialistes du chrono par équipe. Au départ, d'autres spécialistes avec la De Koning Quick-Step. L'équipe Bora Hansgrohe est sur le point d'arriver sur le temps intermédiaire. Ils vont franchir la ligne avec 10 secondes de retard sur l'équipe Astana. Et c'est un peu décousu puisque Shane Hartball est distancé et Paweł Polonski est également en difficulté. Retour sur l'équipe Jumbo Visma qui virtuellement est annoncée avec 4 ou 5 secondes de retard. Et ce sera beaucoup plus à l'arrivée puisqu'une chute collective se produit dans un virage. Malheureusement, beaucoup de coureurs sont à terre, dont Primož Roglic. Coup dur pour l'équipe de commencer sur une chute et surtout de perdre du temps au classement général. L'équipe Bora Hansgrohe va en finir à la 4ème position provisoire, 13 secondes de l'équipe Astana. On revient sur l'équipe Jumbo Visma qui a pu repartir et doit se livrer à fond pour limiter la casse. Et l'on voit les stigmates de Primož Roglic. Par ailleurs, l'équipe De Koning Quick-Step continue sur sa lancée. Ils sont annoncés à faire jeu égal avec l'équipe Astana. Sur la ligne d'arrivée, la perte est de 40 secondes pour l'équipe Jumbo Visma. Ils ont bien limité la casse. Place à l'équipe De Koning Quick-Step. C'est Philippe Gilbert qui franchira la ligne le premier et ils échoueront à 1 seconde seulement de l'équipe Astana. Dommage pour Gilbert pour l'une de ses dernières courses sous le maillot de Koning Quick-Step. Au classement, on retrouve donc les grands vainqueurs, l'équipe Astana, 2 secondes finalement devant l'équipe de Koning Quick-Step, 5 devant la team Sunweb. La première équipe française et Groupama FDJ à 16 secondes à la 8ème position. Demain, nous retrouvons Miguel Angel Lopez avec le maillot rouge de leader. La deuxième étape mènera les coureurs de Benidorm à Calpe, une étape longue de 199 km, bien connue de nombreux coureurs pour les stages hivernaux. Il y aura 3 cols à monter, avec le dernier à 25 km de l'arrivée, une étape assez ouverte.